Bonjour! Marie-André, on va commencer avec vous. Le thème cette année est quand même unique. Est-ce que vous pouvez le décrire? Le temps, l'arbre, la page. N'est-ce pas que c'est un beau thème? C'est une métaphore, en quelque sorte, qu'on a imaginée, parce que écrire prend du temps, lire prend du temps. Le temps est la matière première des écrivains. Alors, et l'arbre prend du temps met du temps à croître. Alors, vous voyez là aussi le temps. Et parfois, l'arbre se transforme en papier et il devient un livre. Alors, vous voyez la métaphore que nous voulons filer. Et cela dit, à Métropolis Bleu, on a toujours eu un souci, des préoccupations pour une conscience écologique très, très forte dans notre programmation. Donc, c'était une manière de marquer le coup cette année et que nous avons même fait de l'arbre l'invité d'honneur du festival. Alors, c'est un des plus gros festivals qu'il y a en Amérique du Nord. Pourquoi pensez-vous qu'on attire autant de gens à Métropolis Bleu? Bien, je pense que d'abord, c'est un festival multilingue. Il y a plusieurs langues, anglais, français, espagnol, portugais, allemand, des langues autochtones. C'est selon les arrivages, je dirais. Donc déjà, il y a comme une effervescence qui est créée par cette variété des cultures qui se rencontrent à Montréal, qui convergent à Montréal pendant 4 jours. Et tout ça au nom de la littérature. Donc pour les auteurs, c'est intéressant parce qu'ils peuvent discuter entre eux. Pour les lecteurs, c'est doublement intéressant parce qu'ils peuvent rencontrer les auteurs puis aussi échanger avec eux et entre eux. Donc, il y a comme une espèce de joyeuse bulle littéraire pendant 4 jours à Montréal. Et ça, on est très, très contents. C'est l'esprit Métropolis Bleu. Mais une des auteurs, justement, pas à sa première participation, c'est Tara. Tara, l'année dernière, tu as participé aussi, cette année, encore une fois, Storytime, où est-ce qu'on implique les jeunes. Est-ce que c'est ça qui t'a attiré, de pouvoir être en contact direct avec les gens qui lisent? Oui. Pour moi, la tradition de storytelling sont un de le parti favori d'être autochtone pour moi. Alors, je pense que aussi si on avait de contact avec les petits en avance, je pense que on peut comme promoter la culture, puis aussi comme excitement à propos de la culture autochtone en Québec, puis aussi en Canada, puis en Amérique du Nord. Yeah. Puis, comme tu as dit, pour la culture autochtone, c'est très important, le storytelling. L'oral est très important, mais l'écrit l'est aussi parce que beaucoup de nos aînés sont en train de disparaître. Fait que raconter une histoire, c'est comment notre culture survit. Il y a beaucoup d'événements autochtones à Métropolis Bleu. Est-ce que pour toi, c'est une fierté d'être ici? Oui, c'est une grande fierté. C'est aussi c'est une fierté d'être ici pour représenter mon nation, mais aussi c'est un grand honneur d'être inclusé en le Métropolis Bleu parce que c'est un festival très important en la culture littéraire de l'Amérique du Nord. Puis, je pense que c'est aussi comme il me donne beaucoup de fierté de voir que les cultures autochtones sont très importantes en toutes les bras, like all the arms, all the levels de la programmation de Métropolis Bleu. Alors c'est dans le core chose, puis aussi dans les initiatives éducatives. Je vais parler d'une de ces initiatives dans une couple de secondes parce que je la trouve vraiment belle, mais elle a touché sur un point. La voix autochtone est très forte dans la programmation. Oui, ça c'est vrai. Mais il y a tout un volet qu'on appelle Voix autochtones au pluriel. Chaque année, depuis plusieurs années, on a aussi un prix des premiers peuples qui est remis chaque année. Et la particularité de cette année, en 2025, c'est que ce prix est remis à un auteur sur le plan international. Parce que ça ne vous a pas échappé, bien sûr, la renaissance culturelle autochtone, elle n'est pas seulement au Québec, elle est décelable
disponible un peu partout dans le monde et heureusement. Et donc, on s'est dit, le prix des premiers peuples doit aller à l'international. Et cette année, en 2025, pour la première fois, et ça va continuer dans l'avenir, là, mais en 2025, c'est Stephen Graham Jones, le romancier américain Picounis, hein, Blackfoot. Et donc, il est très, très content à l'idée de venir à Montréal, très honoré, très surpris aussi. Vous avez aussi Negan Sinclair, Joséphine Bacon. Oui, Negan Sinclair est présent au festival. On aura aussi Nelly Duvic qui va venir du Nunavik présenter les littératures inuites. Il y a un événement qui s'appelle du Nutchimit à la Patagonie où il y aura Liliana Nkalao, Joséphine Bacon, Fiorella Boucher, donc Joséphine Bacon avec la langue Innu, Fiorella Boucher avec le Guarani. Donc, c'est vous donner une idée de comment le dialogue existe au sein et favorisé à Métropolis Bleu au sein des différentes voix autochtones. Il n'y a pas une voix autochtone, il y en a plusieurs. Et au sein du festival aussi, avec les autres cultures. On ne veut pas de vase clos, de ghetto. Par exemple, la programmation française d'un côté, la programmation anglaise de l'autre. Bien diversifié, bien mélangé. Au nom des langues, c'est un joyeux mélange, dans le bon sens du terme, évidemment, des cultures. C'est jusqu'au 27 avril et juste vite, parce qu'on n'a plus le temps. Vous aviez dit une belle initiative, Roots, qui est une initiative dont tu as fait partie, qui va dans les écoles. Ça, c'est quelque chose d'important. Oui, il s'appelle Québec Roots. C'est un de les flagship initiatives de la programmation littéraire de Fondation littéraire de Métropolis Bleu. Puis, nous sommes allés partout dans le Québec. C'était mon deuxième fois que j'allais au Kangossou-Lodjouak en Nunavik. Alors, c'est une très belle, très cool comme communauté là-bas. Et je travaille avec les enfants comme vraiment intelligents. Puis, ils sont maintenant dans le livre de Québec Roots et on veut lancer le livre de Québec Roots en la programmation de Métropolis Bleu en cette semaine. Alors, oui, bien. Québec Roots, un podcast, tellement d'auteurs, trop d'événements pour les nommer. En ce moment, vous pouvez trouver toute l'information et la programmation sur le site web de Métropolis Bleu. Félicitations pour une belle édition et bonne lecture à tous. Merci à vous. Merci.